Ce soir, nous recevons une femme au regard de braise et à la voix d'or. Sur scène, elle est juste ensorcelante. Elle a quitté la scène pendant 10 ans, histoire de s'occuper de sa famille. Elle revient en 2017 et rafle d'un coup 3 Lions d'or. Cette année encore, elle est récompensée pour son talent. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Joyce sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Vous êtes né le 8 octobre 1979 au Suriname, d'un père hollandais et d'une mère française. À l'âge de 8 ans, vous participez à votre premier concours de chant au Suriname. Jeune et talentueuse, vous gagnez ce concours face à 150 participants. Vos proches disent de vous que vous êtes douce et amoureuse de la vie. Arrivé à Saint-Laurent-du-Maroni, vous vouliez imposer votre style, et à cette époque, c'était Patra qui vous inspirait. Un peu plus tard, vous avez la chance d'intégrer le groupe Aquarelle. Repéré ensuite par Henri Placide, vous réalisez votre premier album solo. C'est à ce moment que vous vous imprégnez de l'univers du zouk. 7 titres en 2 semaines. C'était en 1999, un album qui a connu beaucoup de succès. En 2000, vous intégrez le groupe Évasion sur Cayenne, avec un album Besoin d'évasion et le titre Je t'aime, un 2e succès. Vient ensuite le titre que tout le monde fredonne encore aujourd'hui, Cette nuit, un titre que vous partagez avec Ridge, extrait de l'album Alliance Star Volume 2. C'est Mehdi Custos qui vous a repéré et choisi. Vous êtes parti aux Antilles pour travailler avec lui. Après cette collaboration, vous avez pris une pause de 10 ans pour prendre soin de vous et de votre fille. C'est avec la complicité de Warren que vous faites votre grand retour. D'abord avec le titre D'amour, sorti en 2016. Vous obtiendrez 3 Lions d'or l'année suivante. Vous ne vous arrêtez plus. En 2018, vous collaborez avec la belle Fanny G sur le titre Ma Conscience. Saïdou verra le jour quelques mois après et ça plaît, puisque vous obtiendrez le Lion d'or de la chanson de l'année en septembre 2019. En ce moment, vous travaillez votre futur album avec Warren, Saïdou. Joyce, encore merci d'être avec nous ce soir. Merci, nous sommes vraiment honorés de vous recevoir sur ce plateau. On commence toujours avec l'invité à parler un peu d'un souvenir qu'il a marqué. Dans votre vie et dans la vie des Guyanais, c'est cette première 3 Lions d'or d'un coup. Parlez-nous un peu de cet événement. En fait, j'ai fait appel à Warren. Je lui ai demandé est-ce qu'il pourrait faire mon retour dans le monde de la musique. Parce que quand même 9 ans, ça fait longtemps. J'ai pratiquement tout oublié. Je ne chantais plus. Je me suis vraiment coupée du monde de la musique. Il a accepté. Et en fait, il a composé D'amour. D'amour est sorti. Et en fait, là, je suis quand même un petit peu... pas vraiment dedans parce que je me suis dit, tu pars, en fait, c'est comme si je suis partie, j'ai perdu ma place. Et pour les Lions d'or, ça a été waouh, en fait. Mais déjà, quand on part aussi longtemps, dans quel état d'esprit on est? Oui, justement, on a peur de perdre sa place? Non. Pourquoi vous avez peur de perdre votre place? En fait, sur le départ même, oui. On n'a pas peur parce que ça nous fait du bien de se retrouver seul et de faire ce qu'on a vraiment envie de faire, d'être soi-même sans être jugé. Donc, au début, c'était bien. Mais pour le retour, quand Warren est rentré à Saint-Laurent, pour venir travailler avec moi, là, j'ai vraiment pris peur parce que je me suis vraiment dit, j'ai perdu ma place. Là, il va falloir que je me recrée en fait une place de Joyce pour le monde de la musique. Et quelle meilleure façon de se recréer une place? On va regarder un extrait de ces Lions d'or. C'était en 2017. Un moment historique pour les Lions d'or et pour la Guyane aussi, on regarde. Foncé, Amadeus, Monsieur le gouvernement, Pompis, Sensation, Karine, Yafoy, Lovadja. Chanson de l'année est attribuée à... Suspense. Joyce, D'amour. Vous l'avez choisi ce soir, Joyce. Elle est en larmes ce soir. Vous devez de l'applaudir pour lui donner du courage parce que... Je ne suis pas la meilleure, mais je mérite le bonheur. Allons-y, soyons pour un mois d'amour tous les jours. Je ne ferai pas de pleurs, sauf si tu as un grand cœur. Allons-y, soyons pour un mois d'amour tous les jours. La vie n'a pas été très cool, les nuages tout. Je ne suis pas la meilleure, mais je mérite le bonheur. Aime-moi d'amour tous les jours. Et vous l'avez écrit avec Warren. Oui. C'est l'auteur de ce morceau. Auteur-compositeur. Comment est-ce qu'on écrit un morceau? Comment est-ce qu'on écrit un morceau quand on a recours
Je vous sens très émue. Oui, en fait, j'ai revécu ce moment-là, en fait. Dans quel état d'esprit vous étiez ce jour-là? Je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. J'avais vraiment... en fait, je croyais vraiment que j'avais perdu ma place, que je l'avais perdue. Et cette nuit-là, j'ai constaté que je ne l'avais pas perdue. La Guyane était là, en fait. Ils l'ont gardée au chaud. Ils attendaient juste mon retour. Donc ce jour-là, je l'ai pris, mais vraiment comme un ouragan en pleine face. Et c'est pour ça que j'ai pleuré, en fait. Je n'avais pas de mots, je ne savais pas quoi dire, en fait. Justement, les mots de cette chanson sont minutieusement choisis, on a l'impression, et que ça colle avec quelque chose. Ça colle avec quoi, en fait? En fait, quand Warren est rentré à Saint-Laurent, en Guyane, avec le morceau, il a tenu à ce qu'on ait un entretien, c'est-à-dire parler vraiment de moi, de tout ce que j'ai vécu, tout ce que je ressentais, vraiment tout ce qui était bien, tout ce qui était moins bien. Je ne savais pas qu'en fait, il était en train de préparer les paroles de la chanson. Donc, en fait, quand il m'a donné les paroles, quand j'ai lu les paroles, en fait, la chanson, je l'ai chantée en studio avec l'émotion qui va avec, parce que cette chanson parle vraiment de moi. Je me dis toujours, je ne suis pas la meilleure, mais je mérite quand même quelque chose. Donc, aime-moi. Je ne demande que ça, en fait, quand même, tout simplement. On sent beaucoup de douleur dans ce que vous racontez. En fait, encore une fois, la chanson dit « Il n'y a que moi qui sache par quoi je suis passée. Et il faut vivre avec. » Allez, on va parler du côté technique de cette chanson, parce qu'on se demande un peu comment ça se passe. Quand on est auteur, quand on est interprète, on a recours à un artiste comme Warren pour écrire. Comment ça se passe? Est-ce qu'on se met un moment, on fait un brainstorming, on se met autour d'une table, on commence à écrire? Comment on fait? En fait, c'est quelqu'un de très, 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 très pointu. En fait, il surveille tout. Il va même te donner la base. Oui. Et une fois qu'il te donne la base... La base mélodique, un peu. La base mélodique, oui. En fait, il faut rajouter après. Donc, quand tu vas rajouter, à ce moment-là, lui, il est là pour la justesse. Donc, on a travaillé à deux. Et d'ailleurs, je ne vais pas oublier quelqu'un, il s'appelle Cédric Placide, le fils d'Henri Placide. Il était là. Il nous a soutenus. Il était là. Donc, je lui dis merci. Merci, Cédric. Merci. Donc, ça a donné d'amour et la chanson est explosive. Est-ce que c'est vrai que Warren vous a dit « Si tu ne me ramènes pas 3 Lindor, j'arrête tout » Si là, c'est pas un sort qu'il a jeté, je me demande ce que c'est. C'est pour le tournage du clip. Oui. En fait, il s'est tellement donné à fond pour tout. Il est un petit peu partout. Il est là pour mes vêtements, il est là pour mon maquillage, il est là pour mes cheveux, il est là vraiment pour tout. Et là, il me sort, pendant qu'il arrange mes cheveux, il me dit, si jamais tu ne m'emmènes pas 3 Lindor, j'arrête tout. Et puis, c'est la pression, mais en même temps, tel que je me connais, je me dis, mais t'inquiète pas, ça va le faire. Sans arrière-pensée. Et pour les Lindor, tout ça, ça c'est sorti en fait. Parce qu'il l'a dit et ça s'est réalisé. Donc, les pleurs, il y avait tout ça, voilà. La puissance de la parole. Un livre en particulier à nous proposer dans cette émission. Qu'est-ce que vous lisez, Joyce? Alors, j'aime beaucoup... En fait, en ce moment, Vous aimez lire des romans à l'eau de rose, comme on dit? Oui, un peu. En fait, je ne connais pas vraiment... Barbara Cartland. Oui, voilà, Barbara Cartland, Le paradis est dans tes yeux. Oui. Voilà, donc, en fait, j'aime beaucoup les livres qui parlent d'amour et des histoires que tout le monde, chaque femme, en fait, je parle pour les femmes, que chaque femme peut vivre. Oui. Et en fait, elle a toujours réussi à me faire rentrer dans une espèce de bulle dans laquelle je me trouve et je me mets à la place de la personne sur qui, en fait, l'histoire tourne autour. Oui. Donc, il y a une jeune fille dans l'histoire.
je me suis mise à sa place. Ça parle de quoi, ce roman, celui-ci? En fait, c'est pour un père, c'est-à-dire une famille. Le papa, Monsieur Longfield, d'ailleurs, je me rappelle très bien son nom, il a eu 2 enfants. D'accord. Mais en fait, il a eu 2 femmes. Donc finalement, il s'est marié avec la 2e, mais il avait une première fille. Ce qui fait qu'il y a une jalousie entre les 2. Parce que le papa avait de l'argent et des biens. Donc maintenant, comme il est décédé, il y a la plus jeune qui rentre à la maison. Elle était partie pour les études, ce qui fait que là, les problèmes vont commencer. Parce que la plus grande ne veut pas laisser la place à la plus petite. C'est ça. Et c'est vrai qu'entre sœurs, à la maison, quand ça se passe bien, ça se passe bien. Mais quand il y a des conflits... Et les femmes, elles sont dures, hein, faut pas croire. Dans les familles, ça se passe très très mal. Oui. Voilà, donc moi j'ai connu les 2. Ça se passe bien, ça peut passer moins bien aussi. Ça se passait comment concrètement chez vous? Comme je dis, chez moi, ça Oui. se passe bien et moins bien, les 2. Les 2? Oui, Par moment ou par moment. Oui. Voilà. Mais là aujourd'hui avec vos sœurs, Super, Oui. tout se passe bien. en grandissant, on devient plus Voilà. proche. Barbara Cartland, c'est une dame romancière très prolifique. Elle a écrit 700 romans d'amour avant de mourir en 2000. Et vous commencez à écrire des romans d'amour, mais en chanson. chanson. Est-ce que ça vous inspire un peu, ces lectures? Il faut dire que quand je lis, quand je fais la lecture de Barbara Cartland, en fait, ça n'a rien à voir avec la musique. C'est-à-dire, c'est mon moment à moi. C'est ça. Je me retrouve avec mon livre et je le vis, mon livre, voilà. Barbara Cartland, encore une fois, parce qu'on parle du livre, hein, mais il y a toujours des associations à faire, des parallèles. C'est quelqu'un qui savait captiver les gens. Vous, sur scène, à ce niveau-là, c'est de l'alchimie. Alors, c'est mon opinion personnelle, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, quand mais on me comment le vous dit, faites? Comment vous faites, justement, pour captiver votre public de cette façon? Au début, je n'étais pas consciente, en fait. Mais depuis quelque temps, j'ai pris conscience que il suffit de vivre ce que tu dis. Si tu dis « j'ai mal », en fait, il faut vraiment, en le disant, qu'on voit que tu as mal. Donc, c'est ce que je fais quand je suis sur scène et je prends plaisir. C'est un jeu d'acteur ou c'est un jeu... On est actrice Oui. quand on est sur scène. Donc moi, je me dis, tant qu'à être actrice sur scène, pourquoi ne pas le faire complètement, 200%. Et dans les clips également, on vous voit déjà sur ce plateau avec ce regard de braise, mais dans les clips également, quand vous dites « je dois la frapper, je dois le taper », ou « je reste là, le regard même en dit long ». Comment vous faites? C'est une histoire vécue, en fait. Donc, ma conscience, c'est vraiment une histoire vécue. Malheureusement. Sauf que je me suis fait un petit plaisir. J'ai demandé à Fanny. Je lui ai dit, Fanny, j'aimerais avoir un flingue dans le clip. Et puis elle m'a dit, je m'en occupe. J'ai revécu la scène que j'avais vécue, cette histoire-là, sauf qu'il y avait le flingue, donc c'était encore mieux. Ouais. C'est le moment venu de parler du coup de cœur. Votre coup de cœur dans cette émission est une personne, forcément, c'est un être humain. On ne dira pas son nom, mais pourquoi est-ce qu'on ne dira pas son nom? De qui il s'agit? En fait, quand on est chanteuse, artiste, chanteuse, on est souvent confronté à être une autre personne, c'est-à-dire la chanteuse, est toujours mise en avant. Cette personne que j'ai rencontrée, cette personne a complètement bouleversé mon existence. Et je pèse bien mes mots. Parce que, je parle pour moi personnellement, ça fait longtemps que j'ai envie qu'on me voie. J'ai envie qu'on me voie moi, pas la chanteuse. Cette personne est rentrée dans ma vie et non seulement il m'a fait sentir qu'il m'a vue, mais il me l'a dit. Vous savez mettre un mot sur cette douleur? D'où vient cette douleur? C'est très dur parce que j'aime chanter.
J'aime chanter, j'aime être une chanteuse. Mais je veux aussi être Joyce, la femme, la maman. Je remercie le Tout-Puissant, franchement, je remercie le Tout-Puissant d'avoir mis cette personne sur ma route. Et je le remercie aussi, à cette personne, je le remercie aussi parce que, grâce à lui, d'ailleurs, on l'a vu, il y a eu un changement sur moi. Tous ceux qui me connaissent disent aujourd'hui, mais t'as changé, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand cette rencontre avec cet homme mystère? Ça non plus, je ne tiens pas à le dire non plus. C'est juste que cette personne a tout bouleversé. Je suis aujourd'hui moi. Je sais qui je suis aujourd'hui. Je sais où je veux aller. Je sais ce que je veux. Est-ce que vous voulez bien nous dire quelques mots de Joyce? C'est qui Joyce? Joyce est une personne très spontanée. C'est-à-dire que si je vois quelqu'un et que je trouve que cette personne est formidable, je veux dire « je vous trouve formidable ». Je ne m'attends pas à ce que tu me dis merci. Je veux juste le dire. En même temps, si jamais je n'aime pas non plus, et que quand j'aime moins, je vais aussi le dire. Et là, ça plaît moins. Ça ne plaît pas. Mais pour les téléspectateurs, parce qu'on vous voit, vous êtes une femme qui est adulée par votre public, on vous apprécie pour ce que vous faites, et justement, c'est ça qui vous bloque? Vous êtes entourée, on a l'impression de voir une femme très entourée, en tout cas. C'est vrai. Vous êtes seule parmi... Cette personne dont je ne dirai pas son nom, c'est ce qu'il a sorti. Il a dit, quand on te regarde, on voit une femme qui est debout et qui sait très bien ce qu'elle veut, qui est le cas. Mais sauf que celle qui est à l'intérieur, elle ne demande qu'à sortir celle-là. Donc je pense que quelque part, je ne pourrais pas changer ça. Mais tous les moments que j'aurai à passer avec cette personne, je pense que je vais le vivre à fond. Parce que là, je serai moi-même. Et je serai la chanteuse. Vous êtes vous-même, c'est à prendre ou à laisser. Voilà. Nous, on prend. Et justement, je vous donne le livre d'or pour la citation, pour nous écrire quelque chose qui vous tient à cœur. Une citation qui, peut-être durant les 9 ans que vous avez disparu, a pu vous aider à surmonter vos épreuves. Une citation, une sorte de credo de vie. De quoi il s'agit? Alors, nous ne connaissons pas notre force intérieure jusqu'au jour où il nous reste que cette option, c'est-à-dire utiliser notre force intérieure. J'ai eu à le faire. C'était à quelle occasion? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes assez vaporeuse dessus, vous dites rien en fait. Vous me parlez mais vous ne dites pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est trop douloureux en fait. Si je dois commencer à parler de ça, je vais commencer à pleurer et finalement je ne pourrai pas parler encore. Tout ce que je dirais en fait, c'est que la force intérieure, c'est quelque chose d'immense. Quand on commence à l'utiliser parce qu'il ne nous reste que ça, on peut briser des murs en fer et on passe. Vous étiez dos au mur? Oui. Qu'est-ce qui se passait? Dans la vie familiale, professionnelle? On va dire que c'était les deux. Donc je n'avais pas un endroit où aller me réfugier en fait. Donc j'étais vraiment dos au mur. Est-ce que c'est vrai qu'un jour vous avez rassemblé vos proches et vous leur avez dit « Maintenant, je vais vous parler, vous allez écouter ce que j'ai à vous dire » Ben justement, cette force intérieure, parce que je pense que si je n'avais pas utilisé ma force intérieure, je n'aurais pas pu faire ça en fait. C'est-à-dire parler à ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, vraiment leur dire ce que je pense vraiment. Et c'est passé. Ils ont compris. Miraculeusement, c'est passé. C'est là que j'ai compris qu'il faut croire. Il faut vraiment croire en nous. Vraiment, j'ai cru en moi, je l'ai fait. Quand vous deveniez célèbre, est-ce que la famille derrière a changé son regard sur vous? Est-ce que vous étiez différente à leurs yeux?
On va dire non. Je préfère dire non. Vous êtes très mystérieuse. On n'en saura pas plus? Non. Est-ce que vous avez l'impression de jouer un rôle? En fait, à chaque fois quand je me retrouve entourée de beaucoup de gens, quand je suis en public, je joue un rôle. Parce que je sais ce qu'on attend de moi. Et c'est ce que je véhicule en fait, c'est ce que je donne. Voilà. C'est le moment venu de parler d'un homme qui, lui, vous voit également, parce que déjà, il vous a repéré, et ensuite, il fait partie de la famille. Lui, comme son fils, ils ont 2 mots à vous dire. On regarde. Ça me fait plaisir de parler de toi un petit peu, puisque je sais que tu sais comment je t'apprécie énormément. Alors, je voulais te dire que continue comme ça, Joyce, parce que tu es la chanteuse, vraiment, l'une des chanteuses que j'admire, que j'aime énormément. Voilà, je sais que c'est en toi, tu es talentueuse, tu es en communion vraiment avec le chant. Et ça n'arrive pas à tout le monde. Peu sont les personnes qui ont ce talent. Et aussi, j'espère que tu te rappelles aussi, quand je te disais pendant les 10 années d'absence que tu as eues, je te disais tous les jours, tout le temps, à chaque fois que je te voyais, attention Joyce, tu es faite pour la chanson. Tu as repris la musique. Et moi, je suis immensement fier. Félicitations Joyce pour le titre de la chanson de l'année pour Saïdou. Franchement, je suis fier de toi. Un talent comme le tien, ça disparaît pas du jour au lendemain. Franchement, je suis fier de toi. C'est justement pour ça, d'ailleurs, que j'étais confiant quand toi-même, tu étais réticente pour retourner dans la musique. Franchement, je suis fier de toi. Bisous. Wow. Cédric Placide et son père, Henri Placide, qui font partie de la famille. Cédric, votre secret, c'est que vous l'aimez comme un fils aussi. Oui, en fait, c'est son frère. En fait, ma fille et son grand frère, ils ont le même âge. Lui, en fait, je l'ai vu bébé. C'est ça. Quand je suis partie aux Antilles pour cette nuit et quand on s'est perdu de vue avec Henri Placide. Donc, quand je suis revenue avec Warren pour enregistrer mon retour, la chanson d'amour, pour mon retour, c'est là que je l'ai vu. Il est venu vers moi et ça a été le miracle. Vous l'aviez reconnu parce que vous l'avez vu bébé et ensuite grand. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais il y a eu une espèce de rapprochement entre lui et moi. Et il était là, à côté de moi, mais il me donnait une force. C'est waouh, j'arrive pas à l'expliquer. C'est comme un second fils ou pas? En fait, je le vois comme, on va dire, pas second fils. En fait, je le vois comme une personne que j'aimerais tout le temps avoir à côté de moi quand je vais enregistrer une chanson. C'est-à-dire, c'est comme si il m'inspire. Une sorte de muse. Oui, en fait, c'est ça. C'est le moment de la fin de l'émission. On est arrivé à la fin de notre émission et forcément, on reçoit une dame de musique. On termine en musique. Un morceau de musique que vous avez souhaité absolument nous faire connaître. Oui. C'est lequel ce morceau? Kirk Franklin, Smile. Pourquoi sourire? Parce que cette chanson me parle, cette chanson parle à mon âme. Et cet homme, quand il chante avec son âme. Il possède la chanson, tout ce qu'il exprime, les paroles. Si jamais tu es triste et que tu l'écoutes, il te remonte, en fait. Les grands monsieur. On écoute un peu? Allez, on s'imprègne un peu. I'll be honest with you. I almost gave up on a power that I can't explain. Fell from heaven like a shower now. When I think how much better I'm gonna be when this is over. Even though I hurt, see I smile. Ça donne la joie de vivre, hein? Oui! Et vous aussi, vous appelez Joyce. Un nom de scène et aussi un nom, votre vrai nom. C'est mon vrai prénom. Et pourquoi votre mère vous a donné ce nom, Joyce?
En fait, je lui ai posé la question. Oui. Elle m'a dit que j'ai une tante. C'est une femme battante. Oui. C'est une femme qui a élevé ses enfants toute seule. Et ma mère l'appréciait pour ça. Là. En fait, c'est une femme, et elle s'est dit, j'aimerais que ma fille soit comme ça. Et c'est le cas ou pas? En fait, aujourd'hui, il faut dire que je me suis occupée de ma fille toute seule, moi aussi. Et aujourd'hui, je suis fière d'elle. En tout cas, quand je serai plus grande, j'aimerais bien vous ressembler. Wow. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Ce soir, nous recevions Joyce dans cette émission. On parlait de sa carrière, de ses 3 Lions d'Or et de ce Lion d'Or encore cette année. Et surtout de sa grande profondeur et de son inspiration sur scène. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Restez accrochés sur Guyane la Première. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour moi. Comment tu t'es sentie? En tout cas, je me suis retenue. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.